Chaque matin, nous nous réveillons avec une seule certitude. Le jour qui commence est un champ de bataille. Un champ de bataille contre le doute, la paresse, la distraction et les aléas de l'existence. Mais c'est aussi une opportunité, un terrain d'entraînement pour forger notre esprit et nous rapprocher de la sagesse. Les stoïciens, ces penseurs intemporels, savaient que la manière dont nous commençons notre journée détermine la façon dont nous affronterons le monde. Chers chercheurs de sagesse et de paix intérieure, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de simple, mais extraordinairement puissant. La manière dont nous pouvons commencer chaque jour avec une mentalité stoïcienne, solide, déterminée et éclairée. Le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie ancienne, c'est un mode de vie, une manière de regarder le monde, de nous regarder nous-mêmes et d'agir avec calme et maîtrise, quelles que soient les tempêtes qui nous entourent. Les grandes figures du stoïcisme, comme Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle, ont laissé un héritage qui traverse les siècles. Ce qu'ils ont compris, c'est que notre bonheur, notre tranquillité d'esprit, ne dépendent pas de l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Et cela commence dès le matin. Ce moment, cette petite fenêtre qui marque le début de notre journée, est la clé pour façonner notre destin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 9 choses stoïciennes à faire absolument chaque matin. Ces pratiques ne sont pas des trucs à ajouter à votre routine comme des checklists. Non, ce sont des habitudes profondes, des ancrages philosophiques qui nourrissent notre esprit, qui affûtent notre caractère et qui nous transforment progressivement en la meilleure version de nous-mêmes. Le premier principe stoïcien que nous devons adopter dès le matin est la gratitude. Mais attention, il ne s'agit pas de simplement se dire « merci » pour ce que nous avons. Non. Le stoïcien va plus loin. Il va se rappeler, dès le réveil, que la vie elle-même est un don, une opportunité précieuse. Aujourd'hui, je suis en vie, et cela est un cadeau. Avant même de poser un pied au sol, prenons un instant pour envisager les difficultés de la journée à venir. Nous allons croiser des personnes irritantes, faire face à des obstacles imprévus, connaître des échecs. C'est inéluctable. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées que le monde ne tourne pas selon nos attentes. Prévoir l'adversité, c'est s'y préparer, et s'y préparer, c'est l'affronter avec calme et maîtrise. Rappelez-vous que la vie est fragile, incertaine. Ce n'est pas un droit que de se lever chaque matin. C'est une chance. En cultivant cette gratitude profonde, nous apprenons à ne jamais considérer la vie comme acquise, à ne jamais prendre pour acquis ce que d'autres pourraient envier. Le stoïcien commence sa journée par un remerciement humble, conscient de sa propre impermanence. Nous n'avons rien de plus à nous promettre que ce que nous ferons aujourd'hui. Et chaque moment vécu est une victoire, une chance d'avancer. Le deuxième principe consiste à faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme est tout d'abord une philosophie de la distinction, de cette distinction cruciale entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Dès le matin, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, nous devons nous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Tout le reste, les événements extérieurs, les actions des autres, la météo, les circonstances, échappent à notre contrôle. Mais nos pensées, nos réactions, nos choix, voilà ce qui dépend de nous. C'est là notre pouvoir. Tout au long de la journée, nous devons garder cette distinction en tête, car tout ce qui échappe à notre maîtrise ne mérite pas que nous y investissions notre énergie. À quoi bon souffrir pour ce qui échappe à notre emprise? Nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos actions, nos attitudes, nos émotions. Cette distinction est la clé pour rester calme et serein, peu importe ce qui se passe autour de nous. La troisième chose à faire est de visualiser les défis. Le stoïcisme nous invite à nous préparer à l'inattendu, à affronter la vie avec une attitude d'anticipation plutôt que de surprise. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou la paranoïa, mais plutôt s'entraîner à accepter que les difficultés font partie du chemin. Le matin, avant même de quitter le lit, visualisons les défis qui pourraient survenir durant la journée. Imaginons les obstacles,
les critiques, les frustrations, et voyons comment nous pourrions y réagir de manière stoïque. Plutôt que de subir les événements, préparons-nous à les affronter avec calme et sagesse. Sénèque nous dit « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » En nous préparant mentalement aux défis, nous gagnons du temps et de l'énergie. Nous faisons face à l'imprévu avec une force intérieure indestructible. La 4e habitude stoïcienne est un principe fondamental. Agir selon nos principes, plutôt que nos désirs immédiats. Dès le matin, nous devons nous rappeler ce qui compte vraiment pour nous. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est notre mission personnelle? Les désirs de l'instant, les distractions quotidiennes, peuvent nous faire perdre de vue notre véritable chemin. La clé est de nous ancrer dans ce qui est essentiel pour nous, l'intégrité, la sagesse, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ces valeurs doivent guider chaque décision, chaque interaction, chaque action. Cela implique de rester fidèle à ce qui nous élève, plutôt que de succomber à ce qui nous rabaisse. L'un des piliers du stoïcisme est la maîtrise de soi, la capacité à ne pas se laisser emporter par nos passions, nos impulsions, nos émotions incontrôlées. Le matin, c'est le moment idéal pour commencer à cultiver cette vertu. Maîtriser nos pensées et nos actions avant qu'elles ne nous maîtrisent. La tentation de céder à la procrastination, à la colère ou à la frustration est omniprésente dans notre vie quotidienne. Mais un stoïcien ne se laisse pas envahir par ses émotions. Il les observe, les analyse, puis les contrôle. Lorsque nous nous levons le matin, prenons un instant pour évaluer notre état intérieur, nos désirs et nos impulsions. Faisons-en un choix réfléchi, contrôlé, plutôt qu'une réaction émotionnelle. La vie ne sera pas toujours calme, mais nous avons le pouvoir de rester sereins, d'agir en fonction de notre raison et non de nos émotions passagères. Nous devons accepter la douleur et la souffrance comme des enseignements. S'il y a bien une chose que les stoïciens comprennent, c'est que la douleur et la souffrance sont inévitables. Ils ne fuient pas ces réalités. Au contraire, ils les accueillent. Dès le matin, engageons-nous à voir la souffrance sous un autre angle. Plutôt que de la craindre ou de l'éviter, utilisons-la comme une opportunité d'apprentissage. Comme Épictète l'enseignait, nous ne pouvons pas éviter les épreuves, mais nous pouvons choisir comment y réagir. La souffrance peut être une enseignante précieuse si nous l'abordons avec une attitude de sagesse et de croissance. Il n'y a pas de progrès sans difficulté, et c'est souvent dans l'adversité que nous découvrons notre véritable force intérieure. Le stoïcisme est une philosophie qui valorise la simplicité. Dès le matin, nous devons chercher à simplifier notre vie, à éviter la surcharge mentale. Cela commence par notre environnement, un espace de travail ordonné, une routine claire, des pensées focalisées sur l'essentiel. Nous sommes souvent envahis par un flot d'informations inutiles, par des préoccupations futiles qui nous détournent de notre mission. Aujourd'hui, nous devons nous poser une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Cela inclut nos possessions matérielles, mais aussi nos engagements, nos distractions. En réduisant ce qui n'est pas essentiel, nous gagnons en clarté et en énergie pour ce qui compte vraiment. Le stoïcisme encourage l'auto-évaluation quotidienne, le fait de nous poser la question « Aujourd'hui, ai-je agi avec sagesse, courage, justice et tempérance ?» Chaque matin, avant de commencer la journée, prenons quelques minutes pour réfléchir à nos actions passées, à nos progrès, à nos échecs. Cette pratique nous permet de nous ajuster constamment, de corriger nos erreurs et de rester sur notre chemin. L'auto-évaluation n'est pas un jugement sévère, mais un outil de progrès, un moyen de devenir plus sage, plus juste, plus aligné avec notre véritable nature. Enfin, la dernière chose à faire chaque matin, c'est de cultiver la paix intérieure. Le stoïcien sait que la paix intérieure est le plus grand bien qu'il puisse posséder. Avant de nous lancer dans le tourbillon de la journée, nous devons prendre un moment pour calmer notre esprit, pour respirer profondément et pour nous rappeler que nous avons la paix à l'intérieur de nous. La vie extérieure sera toujours chaotique, mais notre esprit peut rester calme. C'est là toute la grandeur du stoïcisme.
Comprendre que nous n'avons pas besoin de contrôler l'extérieur pour être en paix. La paix vient de la manière dont nous choisissons d'interagir avec le monde, et cela commence dans notre cœur, dans notre esprit. Si nous appliquons ces 9 principes stoïciens chaque matin, nous commencerons chaque jour avec une force intérieure qui nous soutiendra dans tous les moments difficiles. Nous deviendrons des maîtres de notre destin, des créateurs de notre réalité. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un mode de vie, un engagement à vivre avec sagesse, tranquillité et maîtrise. Et chaque matin, nous avons l'opportunité de choisir comment nous voulons vivre. Que cette vidéo soit pour vous un guide, une source d'inspiration et un rappel que la sagesse est à portée de main. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et chaque jour à venir.